Allô, voici Lika. Et voici Jean-Pascal. Voilà, donc nous sommes les propriétaires de épicerie African Soul Food. Et donc voilà, donc bienvenue ici. On est heureux de vous accueillir. Donc aujourd'hui, ce sera une petite soirée rencontre ou une matinée rencontre pour vous pour échanger un peu sur l'historique d'African Soul Food. Alors, ça fait maintenant 19 ans qu'on est au Canada. Jean-Pascal et moi, on est arrivés en même temps. Donc, on a habité en France. Moi, je suis née en France. Je suis d'origine du Cap-Vert et du Sénégal. Et Jean-Pascal? Moi, Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent. Pareil, immigré en France très jeune. Donc, on a tout ce background là, donc Afrique, Europe. Et donc, on est arrivé ici au Canada maintenant pour faire une nouvelle vie. Donc notre background, c'est très simple. Donc moi, j'ai une formation en maîtrise de gestion, d'entreprise et marketing. Donc c'est là-dessus que j'ai commencé, donc 4 ans d'université. Ensuite, j'ai fait une spécialisation en informatique, donc ce qui a fait de moi maintenant consultant en informatique pendant plus de 20 ans. Maintenant, pendant toutes ces années, on avait cette envie de faire mûrir quelque chose. Mon épouse, elle, est en compta. Lika, je te laisse parler un peu de ton background, vas-y. Oui, ben c'est très, très simple. Hein. Dans le domaine de finance, comptabilité, à la fois dans les études et dans mon expérience en France et au Canada, avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ici à Gatineau pour commencer. Ouais. Donc, on a toujours voulu, on avait ce vœu en commun, là, qu'on avait en commun, de créer quelque chose qui soit lié à l'Afrique. Voilà, toujours. Donc depuis la France aussi, on a essayé des petites choses, on vendait des colis africains, toujours reliés avec nos racines. Donc cette fibre entrepreneuriale, on l'avait depuis le début. Maintenant, l'idée, c'était de savoir sur quoi on allait mettre notre doigt. Et puis bon, bah écoute, après maintes et maintes réflexions, Lika, à quel moment on a fait le choix? On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas? On s'est posé la question dans quel domaine, dans quel secteur d'activité. On trouvait qu'on n'avait pas de magasin qui nous représentait, nous, la nouvelle génération à l'époque. Donc, on voulait offrir quelque chose qui nous ressemble et qui transmette nos valeurs. Donc ça c'est voilà, on a cherché, on a trouvé. Donc c'était une épicerie parce que à travers tous les voyages qu'on a fait, à travers tous les endroits, les pays qu'on a visités, on n'a jamais vraiment trouvé une épicerie qui nous représente nous, où on avait ce service à la clientèle et où notre identité africaine était mise en valeur. Donc pour nous c'est très important de mettre en valeur notre identité, nos racines. Donc on s'est dit écoute, à force de ne pas trouver, on a créé Épicerie African Soul Food qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment une immersion culturelle qu'on propose, donc à travers la musique qu'on propose, à travers tous les aliments, à travers tous les différents départements. L'idée, c'est de faire briller l'Afrique au sein de l'épicerie. Alors, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés, ça fait quoi, 25-26 ans maintenant, fin 98. Et chez une amie qu'on avait en commun, chacun de notre côté, qui faisait quelque chose chez elle, un petit rassemblement. Et puis, on a commencé à faire connaissance. Et puis, une fois, on est même parti entre plusieurs amis en Angleterre pour le carnaval, je crois, d'été. Et c'est ça, on a fait plus en plus connaissance. Et puis, depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. Voilà, donc rien à rajouter. Puis bon, depuis 25 ans, on est mari femme là depuis 2006 là. Et puis voilà, donc on a beaucoup de choses en commun. Et puis c'est ça qui fait qu'on avance chaque jour ensemble. Et puis on essaie de réaliser de grandes choses ensemble. Voilà. Donc African Soul Food, on a choisi ce nom-là. Bon, c'est très simple. Hein. Le Soul Food, c'est quelque chose qui, c'est un héritage culturel qui est transmis de génération en génération. Donc c'est un terme qui est souvent utilisé en Amérique du Nord. Donc difficile à traduire en français. Donc le soul food, c'est un peu quand l'héritage culturel depuis l'esclavage a été transmis de génération en génération et qu'à table on retrouve plusieurs générations réunies qui partagent un même repas.
donc les arrière-grands-parents, les grands-parents qui partagent vraiment tout cet héritage culinaire, culturel, qu'on peut retrouver à table. Donc c'est ça qu'on voulait vraiment mettre en avant par rapport aux traditions culinaires, à l'héritage africain qu'on a aujourd'hui, sans lequel on ne serait pas qui on est. Donc on a rajouté le African pour préciser que vraiment c'est l'héritage africain qu'on voulait mettre en valeur. Donc African Soul Food, c'est récupérer tout cet héritage, toutes ces valeurs, toutes ces puissances africaines qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui. Donc à partir du moment où on a pris la décision, donc ça y est, on s'est lancé, on a trouvé notre activité, on a trouvé notre branche pour se lancer en business, donc l'épicerie. Alors maintenant, on a commencé tout ce qui est plan d'affaires, donc c'est quelque chose qui a été travaillé et mûri, pensé également. Ça nous a vraiment pris 1 an. On travaillait tous les deux, donc le midi à l'heure du repas, c'est ce qu'on faisait, le week-end aussi. Donc il y a toute cette partie-là. Et qui nous a permis de vraiment éclaircir vraiment toutes les choses, toutes les étapes qu'il y avait à faire finalement pour construire le tout. Vient ensuite la recherche de demande de financement, qui n'a pas été très très facile, mais par contre le plan d'affaires qui était nickel, prêt, etc., nous a beaucoup aidé. Ça nous a donné de la crédibilité en face des personnes, et puis en nous posant des questions, les gens se ressentaient qu'on savait de quoi on parlait, qu'on savait exactement ce qu'on voulait faire et où on s'en allait. Donc, à partir de là, en parallèle, on a cherché un local, on savait pas où encore exactement on voulait se situer. Et puis, on a osé des endroits, on a osé poser des questions pour certains locaux, ce qui nous a amené ici au 425 chemin Vanier, qui nous a tout de suite plu. Et c'est un local qui était vide et il nous a beaucoup parlé. Il ressemblait déjà au plan qu'on avait. Donc, ça y est. Donc, on a dû se battre par contre pour l'avoir. Ouais, on s'est battu et on a su à l'avoir. Et puis, c'est ça. On a mis tous les moyens en place pour ouvrir. Et puis, on a fait l'inauguration dès la première journée d'ouverture. Ça s'est très très bien passé. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous supporter, des gens influents, des gens qui venaient d'Ottawa, d'un petit peu partout. Et je pense que les gens étaient contents d'avoir quelque chose de cette envergure-là près de chez eux. Ouais, c'est vrai qu'on a dû relever différents challenges, hein, notamment parce qu'on avait planifié d'ouvrir une certaine date, donc on a dû décaler ça d'à peu près 1 mois, 2 mois. Donc un gros challenge encore une fois. Donc on a dû faire face à différentes plans de construction. Donc ça, c'est tous les petites embûches qui se mettent sur un chemin quand on veut créer quelque chose. Mais bon, on a pu les relever et arriver à l'ouverture. En fait, Épicerie African Soul Food, c'est comme notre 4e bébé. Ok, on a 3 enfants, là c'est notre 4e. Là, je veux dire, comme chaque enfant, comme chaque bébé, ça nous prend énormément de temps, ça prend toute notre énergie. C'est devenu une entreprise familiale. Avec les enfants, on était tout le temps ici. Avant même qu'on ouvre, hein, les enfants venaient nous aider. Après le travail, on venait ici. On passait le week-end ici. À l'ouverture, on n'a même pas dormi de toute la nuit d'ailleurs. Les enfants ont dormi ici. J'ai ma mère qui était venue de France, qui a fait l'ouverture avec nous. Donc, nous a aidé toute la nuit à préparer. Ouais. Donc, c'est ça. Donc c'est ça, c'est vraiment notre 4e bébé. Et puis comment on s'organise? Au début, on était tout le temps là, tous les jours, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, du lundi au dimanche. Et puis petit à petit, on a pris nos marques. On avait une employée qui a commencé avec nous, donc on a commencé à se séparer certaines tâches qui étaient du soir, je dirais, où Jean-Pascal venait, les livraisons, les commandes des produits. Moi, c'est tout certains suivis au niveau administratif. Et puis, c'est ça, on s'organise avec le temps, on évolue aussi avec l'embauche de différents employés. Ça permet de déléguer et puis de se concentrer sur d'autres choses. Donc, force-faiblesse de chacun. Bon, voilà. Il faut savoir qu'avoir une épicerie en couple, ce n'est pas chose facile. Je vous le dis, c'est très difficile. C'est bon, c'est bon. Donc, parce que le truc, c'est qu'on a différents challenges et il faut faire la part des choses entre
de travail et une fois qu'on rentre à la maison. C'est vrai qu'on a souvent du mal à s'arrêter parce qu'on continue de penser par l'épicerie, ah bah tiens, ah l'employé, ceci, cela. Bon, on n'arrête jamais. Donc ça, c'est un des challenges qu'on a. On arrive maintenant à surmonter, hein. On arrive à maintenant gérer ça. À s'arrêter, on dit voilà, on parle pas business ce soir. Voilà, parce que faut savoir que si être en business là, c'est 24/24. Même quand on dort, on pense ça, on se lève le matin, on commence là-dessus, c'est tout le temps. Maintenant, en tant que couple, oui, il faut faire la part des choses entre la façon dont on gère nos affaires perso et le business. Donc ça s'apprend, ça se fait sur le tas. Maintenant, force faiblesse, écoute, c'est simple. Hein. Lika, elle est plutôt très minutieuse. Bon, je suis minutieux aussi, mais elle, c'est vraiment l'inspecteur. On l'a surnommé l'inspecteur. L'inspectrice qui va passer au peigne fin tous les petits détails. Voilà, donc ça c'est bien, très organisé aussi. Donc c'est elle qui gère le magasin. Donc, moi je vais être sur le côté logistique, informatique, côté aussi design, merchandising, des choses comme ça. Et donc on se sépare les tâches assez naturellement. Donc des fois, on ne vous cache pas que c'est la bagarre, hein, c'est comme tout business, hein, où il y a des associés. Gagne, ça dépend des fois. Il y a des associés, bon regardez, elle a commencé. Hein. Il y a des associés, donc on ne va pas toujours d'accord. Donc, et comme je suis un homme très gentil, hein, je lui laisse gagner certaines batailles. Donc, mais sinon ça se fait en fun, parce que ça se fait en famille, donc les enfants participent également, donc on les inclut au maximum dans tout ce qu'on fait. Ils donnent leur avis, donc on le prend. Donc, il y en a des fois qui trouvent des idées assez ingénieuses. Il y en a une qui participe aussi parce qu'elle elle a créé des cartes de vœux qui sont vendues en magasin, qu'elle va aussi bientôt vendre en ligne. Donc c'est une affaire familiale qu'on essaie de faire vraiment dans le fun. Donc c'est vraiment intéressant. Donc, à Épicerie African Soul Food, vous trouvez vraiment différentes sections. Une des sections, c'est vraiment la principale, c'est vraiment tout ce qui est épicerie. Alors, vous pouvez retrouver vraiment de toutes sortes de fruits et légumes de très bonne qualité. On les sélectionne vraiment avec des fournisseurs bien spécialisés. On a vraiment tous les ingrédients nécessaires pour faire les plats comme au pays, pour ensuite aussi transmettre aux enfants, leur transmettre les plats qu'on a connus depuis notre enfance, et puis pour qu'ils puissent garder et grandir avec avec notre culture finalement. Donc on a vraiment toutes sortes de conserves, on a des pois secs, de la farine, toutes sortes de farines, fraises de manioc, farine de maïs, farine de mil. On a dans les congelés, on a des poissons qui viennent d'Afrique de l'Ouest directement, des viandes congelées, des légumes comme du manioc congelé, des plats préparés comme les pâtés jamaïcains par exemple. Et on a également une section épicerie fine. Celle-ci va être un peu plus distincte car on va pouvoir se permettre d'offrir certains de ces produits à notre entourage. Ça peut être à des personnes qui connaissent rien de l'Afrique, mais justement, beaucoup de personnes veulent inculquer cette partie-là et faire connaître une partie d'eux à leur entourage, à leurs collègues, aux professeurs des enfants, par exemple. Et dans la partie épicerie fine, on a une section salée, je dirais, des sauces, des piments, et une autre section un peu plus sucrée, des chocolats. On a du chocolat qui vient de Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, on vous invite vraiment à venir découvrir beaucoup de produits qu'on a ici en magasin. La deuxième section que je voulais aussi vous présenter, c'est la section cosmétique. Alors, on travaille beaucoup avec des entrepreneurs de la région ou d'un peu plus loin. Donc, du coup, on a une partie de produits naturels faits par des entrepreneurs de la région. Donc ça, c'est vraiment des produits que vous n'allez pas retrouver partout. On a aussi une gamme de produits un peu plus connus et un peu plus populaires pour tout le monde. Alors pour les cheveux, pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, des produits pour la peau, des produits vraiment de beauté, des huiles. Et évidemment, on a des mèches pour se tresser, des perles pour les rendre plus jolies, des bonnets. Pas des bin-bin, faut parler des bin-bin. Faut oublier les bin-bin.
des perles, des bonnets de bain, des bonnets de nuit également. Et puis, comme dit monsieur, on a des petits bijoux également, des bin-bin. Mais ça, c'est ta section boutique. Tu vas en parler un peu plus en détail. Voilà. Donc, elle me disait, hein, des bin-bin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on met autour de la taille, que les dames mettent autour de la taille. Donc, à un moment, on en avait des glow in the dark. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le concept. Donc, c'est-à-dire que quand vous mettez ça, vous éteignez la lumière, là. Hein, voilà, après, c'est cache-cache. Hein. Donc, ça, on en avait des comme ça à un moment. Donc, voilà. Donc, pour amener cette section-là, c'est la section boutique Soul. Donc, on a surnommé Soul parce que c'est l'essence même du magasin, c'est-à-dire que la culture, les habits, la décoration, les petits accessoires qui font notre quotidien. Donc, on peut retrouver ici, loin de la maison. Donc dans cette section-là, quand vous rentrez, c'est une petite recherche un peu de savoir ce qu'on a. À un moment, on avait des jeux de cette famille, on a des lacets, on a des tableaux, on a des habits, des chemises, des robes. Donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir s'habiller, de pouvoir offrir, faire des cadeaux. Donc on a vraiment des sacs cadeaux, voilà, c'est un peu de tout. Donc c'est un peu la petite taverne africaine. Une petite section enfants aussi. Section enfants. Donc à l'occasion aussi des petits livres aussi pour enfants, des poupées, parce que c'est important pour notre génération, nos enfants, de pouvoir s'identifier dans les jouets qu'ils utilisent tous les jours. Parce que nous on a toujours grandi avec des poupées qui nous ressemblaient pas spécialement. Donc aujourd'hui pouvoir offrir ça à notre nouvelle génération, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est vraiment très bien. Donc une fois qu'on a fini ce tour-là, donc on a également des tableaux. Maintenant, comme Nika vous a dit, il y avait l'épicerie. Maintenant, on va revenir au début, l'endroit où on se trouve ici là. Donc c'est le deli. Deli, on appelle ça deli, donc c'est l'emplacement où on peut s'asseoir pour manger, réchauffer des plats. On peut boire un petit café. On a une petite sélection de café africain, boire un jus de bissap de gingembre. Vous pouvez mélanger. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça, on mélange. On met gingembre et bissap. Ça fait ginsap. Voilà. Donc on est là. Ici, on peut mettre le laptop, on peut brancher. Il y a des prises pour brancher, pour travailler. Donc c'est vraiment une ambiance où on peut passer du temps. L'idée chez African Soul Food, c'est vraiment qu'on puisse passer du temps. C'est pas rentrer, sortir. On est là, on est en famille. On avait des clients aussi qui venaient jouer à la Wallé, juste avant le Covid. Donc on peut jouer aux dames, à la Wallé. Donc c'est l'espace pour passer du temps, pour se relaxer et puis juste enjoy African Soul Food. Donc voilà. Donc ça c'est la petite visite. Et puis quand c'est la première visite pour vous et qu'on est là, et même les employés vous feront une petite visite guidée pour vous faire découvrir l'endroit. Donc on vous attend. C'est ici, 425 chemin Vanier à Elmer. Chez African Soul Food, il faut savoir que on a un petit programme de fidélité. Donc, la carte de fidélité, donc c'est la carte comme celle-ci que vous avez à chaque fois qui vous est offerte à la première visite et que vous apportez à chaque fois que vous faites des achats. Donc, l'avantage de cette carte, c'est que vous accumulez en dollars et non en points une partie de tous les achats que vous faites en magasin. Donc, si vous avez dépensé beaucoup, vous accumulez beaucoup. Dépensez peu, vous accumulez peu, mais ça s'accumule. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, on a différents clients qui ont accumulé et utilisé la somme qu'ils avaient dessus, qui atteignent plus de 100 dollars pour certains. Donc, c'est l'occasion de fidéliser nos clients. Et donc, il faut savoir aussi que cela s'applique sur l'alimentaire et tous les plats emportés qu'on a ici. Donc, il faut toujours l'avoir sur soi, et soit dans le portefeuille en termes de carte, ou vous pouvez également télécharger l'application Freebies. Vous faites l'activation en ligne et vous pouvez profiter de tous les dollars que vous aurez accumulés. Donc je dis souvent aux clients que c'est une carte de paiement. Ça se transforme en carte de paiement une fois que vous avez pu accumuler suffisamment d'argent dessus. Donc vous pouvez avoir la carte sur vous, dans votre portefeuille, mais également, vous savez, vous pouvez télécharger l'application, l'installer sur votre téléphone pour qu'on puisse tout simplement utiliser votre téléphone à la place de la carte. Donc,
Dans une famille où il y a plusieurs membres qui viennent chez African Soul Food, certains peuvent avoir la carte, d'autres l'application installée sur le téléphone, et ça permet à tout le monde de pouvoir profiter des dollars accumulés sur la carte. Sachez également que chez Épicerie African Soul Food, vous avez la possibilité de faire des cadeaux à votre entourage. Nous avons ici une carte cadeau que vous pouvez remplir selon le montant que vous désirez. De temps en temps, même, nous avons des promotions. Si vous voulez mettre 50 $ par exemple sur une carte cadeau, nous la mettons à 70 $, dépendamment du bonus et de la promotion qu'il y a en ce moment. Mais c'est un bon moyen de faire découvrir un petit peu de votre identité à votre entourage, et c'est quelque chose qui plaît vraiment beaucoup. Ils peuvent l'utiliser vraiment sur tous les produits qui se trouvent en magasin. Donc, vous pouvez l'avoir ici en magasin. Vous pouvez aussi envoyer une carte cadeau virtuelle en vous connectant sur notre compte, sur notre site internet. Alors, une des utilisations qui est faite, c'est que souvent, en fin d'année, alors tous les petits élèves d'Elmer là viennent prendre des cartes cadeaux pour leurs professeurs. Donc ça, c'est juste une idée qu'on vous envoie comme ça. C'est une façon que vous pouvez, c'est de cette façon-là que vous pouvez utiliser la carte. Donc faites plaisir à vos professeurs, faites plaisir à vos femmes, maris, voisins, vos collègues, voisines, collègues. Même le voisin, même s'il n'est pas gentil, c'est une occasion de vous rapprocher de lui ou d'elle. C'est vraiment intéressant. Donc, une des raisons pour lesquelles on a créé African Soul Food de cette façon-là. Donc, on avait mille et une façons de le faire différemment, mais on a choisi de le faire comme ça, avec un cadre qui soit à la hauteur des exigences de nos clients, de nos propres exigences nous-mêmes, sachant que la communauté a besoin de quelque chose qui les représente, mais vraiment quelque chose de digne et qui élève l'Afrique. Donc, on a préparé tout ça pour que le service à la clientèle puisse servir une clientèle qui est aujourd'hui, qui a différents postes de très haut à très haut placé, qui puisse venir magasiner dans un environnement qui leur ressemble. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que African Soul Food travaille en communauté avec tous les entrepreneurs de la région. Donc, notre espace est ouvert aux entrepreneurs pour qu'on puisse travailler ensemble, proposer des produits ensemble, parce que la raison, elle est très simple. Pour avoir une communauté forte, c'est ensemble, avec tous les acteurs économiques réunis, on pourra avoir un poids dans la région. Donc, soutenu par nos clients, on pourra élever le niveau. Donc, African Soul Food, le cadre, les entrepreneurs, tout ça réuni avec les clients, on peut avoir un poids dans la région, que ce soit un poids économique, que ce soit un poids politique. On pourra revendiquer certaines choses, et c'est quelque chose de très important pour nous, parce qu'il faut élever les standards par rapport à ce qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, Dika, la raison pour laquelle on a fait ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter? Non, c'était pas mal ça. C'est vraiment inspirer le respect et exiger aussi en tant que client, exiger que les choses soient faites d'une certaine manière, avec certains standards et avec un respect pour notre communauté, un respect pour notre personne. Donc, en tout cas, on travaille là-dessus tous les jours ici, dans le service à la clientèle. On met un accent vraiment très pointilleux là-dessus, sur la présentation du magasin, et puis faire en sorte que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez à l'aise et qu'on soit à la hauteur de vos exigences. Et puis, on invite tout le monde aussi à augmenter ses standards également. Voilà. Donc ça, c'est notre contribution pour la communauté. Parce que là aussi, on voulait éveiller un peu les consciences, c'est que chacun de nous a un devoir, c'est de faire une contribution à la communauté. Nous, c'est notre contribution à la communauté. Chaque jour, on est là. On sert la communauté pour pouvoir faire avancer les choses. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous avons tous ce devoir de faire un geste. $1, $2, c'est une participation, mais c'est un geste et c'est une conscience qu'on cherche à éveiller pour qu'on puisse ensemble élever les standards et aller de l'avant pour avoir une communauté très forte. Donc, Épicerie African Soul Food, ici, c'est l'ambiance. Donc, on reste connecté, hein, Dika et moi,
nous, on fait l'engagement de rester connecté avec vous. Donc, restez connectés avec nous. Et puis, on va se donner des nouvelles de temps en temps. On vous donnera les nouveautés du magasin, des produits, de nos projets, parce qu'on en a plein en route, qu'on ne dévoilera pas ici. Vous les saurez bientôt. Et donc, voilà. Donc, venez nous voir au magasin. Donc, quand on est là, c'est l'ambiance. Quand on n'est pas là, c'est pareil, c'est l'ambiance. Il y a la musique. Vous avez nos charmants employés qui sont là pour vous servir dans les meilleures conditions qui soient. S'il y a quoi que ce soit, venez nous voir. Et puis, on vous offrira une bouteille de gingembre si c'est mérité. Ok? Donc, Lika et moi, on vous dit À bientôt. à bientôt.